Mais, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient « Il appelle Élie, celui-ci » Et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Et le centurion et ceux qui avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une fort grande peur, disant « Certainement, celui-ci était fils de Dieu. » Et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant, entre lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et de Jose, et la mère des fils de Zébédée. Et, le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée dont le nom était Joseph, qui aussi lui-même était disciple de Jésus. Celui-ci étant allé auprès de Pilate, demanda le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre que le corps fût livré. Et Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa d'un linceul net et le mit dans son sépulcre neuf qu'il avait taillé dans le roc.